Salut, salut à tous et à toutes. Faites pas attention au désordre, je suis en train de déménager. Salut à tous et à toutes, vite fait, je vous fais une courte intro, en plus de l'intro que vous avez donc eu avant, je suppose, ou s'il n'y a pas, ben, coucou, où je vais vous expliquer donc les cartes que je vais envoyer chez Card Market. Comme vu avec eux, on va vous présenter donc ensemble les cartes que vous ne voyez pas souvent, parce que Pokémon, on sait à quoi ça ressemble, mais le reste, on ne sait pas. Tout de suite, je vous montre les cartes, donc vous ne verrez pas mon visage, vous verrez directement les cartes en détail. Et c'est parti, c'est l'envoi directement chez Card Market. On va voir ce que ça donne après ça. J'ai vraiment hâte. J'ai envoyé des cartes que j'aime et des cartes vraiment pour tester, que j'aime aussi, mais qui ne sont pas aussi coup de cœur. Donc, où je veux juste les tester. Mais il y a des cartes où par contre c'est des coups de cœur. Et là, attention, Card Market, hein, je vous ai à l'œil. Enfin, pas maintenant, mais après. Enfin, maintenant aussi, mais c'est compris. Donc, nous allons voir ensemble les cartes que je vais envoyer chez Card Market. Pourquoi j'ai choisi ces cartes, je vous expliquer. Donc la première, c'est une carte de Final Fantasy. Je vais vous mettre les cartes de côté, vous ne les verrez pas comme ça. De Final Fantasy, le TCG, Trading Card Game. La carte en potentiellement quand même pas si mauvais état, comme on peut voir. La carte n'a pas de premier abord de pète. J'essaie de bien filmer. Ici, c'est surtout de la poussière, comme on peut voir. Il n'y a pas vraiment de dégâts. Et la carte est vraiment très cartonnée. Je voudrais vraiment savoir comment ça va rendre dans un boîtier Card Market. Donc on va envoyer ça. Donc deuxième carte, c'est une carte promo Dragon Ball. Donc Vegeta, le régulateur du temps. En très bon état. Je l'ai sorti moi-même de booster. Le brillant est vraiment top. Je la sors pas du top loader parce que je sais qu'elle est en excellent état. Donc ça, je suis content. Une autre carte que j'ai reçue aujourd'hui, c'est Vegeta Striving to the Best. C'est une carte vraiment très belle. La carte est en très bon état. Booster ouvert parfaitement sans aucun souci. Donc vraiment content. Autre carte que je vais vous présenter, qu'on va voir, c'est la carte de Star Wars. Star Wars Destiny. La paix avec Plo Koon, un des personnages que j'apprécie le plus dans Star Wars. Carte de cœur que je vous envoie, le Rox. J'en ai plusieurs, elles sont pas en très bon état, donc je m'attends vraiment à une très mauvaise note. Elles sont en état vraiment assez pitoyable. Elle est un peu pliée ici. On peut voir ici un petit point. Le dos, des petits points. Mais je voudrais voir quand même du Magic Foil, comment c'est noté. Ça m'intéresse. On va vous montrer le Yu-Gi-Oh! Donc, on a ces deux cartes-là. Le soldat du lustre noir. Assez content. L'état est vraiment pas mal du tout. Il y a quelques petites dégradations et autres, mais j'attends de voir la réaction sur du Yu-Gi-Oh! Pourquoi? Parce que Yu-Gi-Oh! Les cartes sont plus petites. Donc, plus petites des deux côtés. Donc, j'attends de voir si la carte va vraiment beaucoup bouger ou pas. Le dos de Saint-La est vraiment pas en top état. Moi, c'est l'un de mes plus grandes inquiétudes. Et je sais qu'ils ont une écoute, comment dire, de leurs consommateurs. C'est que la carte, dans un top loader, bougeait de haut en bas dans le boîtier. Et moi, ça me dérangeait parce que si on avait une carte 10 sur 10, de l'Allemagne jusqu'à exemple la France, ça tape en haut, ça tape en bas, ta carte n'est plus en 10 sur 10. Et j'ai extrêmement confiance en eux parce que je les ai au téléphone. Je sais qu'ils vont faire leur maximum pour avoir quelque chose de vraiment bien. Il y a eu des nouveautés. On verra si je fais partie de ceux qui ont des nouveautés ou pas. Et donc, c'est pour ça que j'envoie du Yu-Gi-Oh! C'est mon petit côté piège. Mais je pense que, au vu des réactions que j'ai à droite à gauche, ils vont relever le défi. L'avant-dernier TCG, pas des moindres, World of Warcraft. On a fait une vidéo dessus. La carte, comme vous pouvez voir, est encore sous blister. Donc, je leur permets de les ouvrir. Elle est nickel. Elle est vraiment nickel, il n'y a aucun défaut. Honnêtement, là, je m'attends vraiment à une très bonne note. Oh, attendez. Je dis ça, j'en trouve un ici. Un tout petit défaut, je sais pas si on va le voir. Là. Et ben, j'abandonne le 10. C'est pas grave. Pourquoi j'envoie cette carte-là, spécifiquement? Foil, ce qui est normal pour une carte légendaire World of Warcraft. Mais ce que je veux voir, c'est la notation avec le côté gradation comme ça, avec le code. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça? Ça a l'air de rien, mais moi qui ai beaucoup de cartes code comme ça, non grattées, ça m'intéresse de pouvoir les envoyer. Parce que le code, moi, la monture, je l'ai déjà dans le jeu. Mais là, je voudrais savoir ce que eux proposent. Les deux derniers, vraiment les deux derniers. On va commencer avec celle-là. Flesh and Blood, avec Bravo Stormtrooper, Showstopper. Carte que j'ai tirée moi-même, donc je vois pas de problème. Donc pour moi, ça devrait y aller. Et la dernière carte,
qui n'est pas une carte aussi folle que ça, c'est bien sûr Bravo, Star of the Show, donc de Everfest, dernière extension. Elle est très bien. Je suis content de l'avoir. Et honnêtement, cette carte-là va rester, en fonction de la note, elle va rester dans ma déco. Parce que je trouve la carte magnifique. Donc voilà, c'est à peu près les cartes qu'on va avoir. Je pense qu'on va avoir de tout, surtout des très bonnes notes, avec des cartes comme ceux-là, que j'ai tirées. Des moyennes notes, je m'attends à avoir des notes, exemple, peut-être 6, 7, avec ceux-là, parce qu'ils ont quand même pas mal de dégâts. Là, je ne m'attends à rien, je ne peux pas vous dire. Cette carte non plus. Ces deux cartes, je m'attends vraiment à une bonne note. Donc on voit ça tout de suite. Et on se retrouve après peut-être des mois, des années, je ne sais pas. Regardez, il y a même quelqu'un qui est arrivé chez moi. Pas si vous reconnaissez, bien sûr que si vous me connaissez. C'est bien sûr Maxi Dream. Non, c'est notre cher Maxi Dream. notre cher Card City qui est ici. Où ça? C'est qui? Voilà. C'est lui qui est en train de faire un bankable en ouvrant des super cards pendant son live Hearthstone, Flesh and Blood, excusez-moi. Et là, on va s'ouvrir donc le carton que vous voyez, où on va voir ce qu'enfin on a reçu de chez MKM, donc chez Card Market. Il y a de tout. Est-ce qu'on aura un 10? Est-ce qu'on aura des cartes pas gradées? Un 1. Un 1. Je te souhaite le 10. Hein. Tu me l'achètes si j'ai un 10? Non. Ah, ouais, dommage. J'ai espéré. Est-ce que... On essaie de mettre ça bien. Card Market Grading. Hop là, on sort ça vite fait. Hop là. Vas-y, au revoir. Ouais, c'est- Beau panier. T'as vu ça? Je te laisse regarder la première. J'ouvre et je te laisse regarder la première. C'est quoi? C'est moi, tu vas deviner la note. Ok. Ok. Ah, je vais pas regarder. Je te laisse faire. Regarde pas non plus. Voyons voir. J'ai la pression, un truc de ouf. Ok. Derrière. Hop. Et Et Hop. on est même rejoint par Tactique pour voir les cartes. Donc il y a la Magic en première. La Magic. On va passer sur du Magic, les gars, pour la première. C'est une carte que j'aime de coup de cœur. C'est pas une carte de ouf, mais coup de cœur, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment des cartes coup de cœur. Ah oui. Le petit Rox. Et t'en as pas déjà un là? Sur le côté? Non. Ouais, j'en ai acheté plein. Il a un J'adore le tatouage. Rex. Alors, à ton avis, combien a eu cette carte? Cette carte, j'espère avoir un 9, mais si j'ai 8, je suis content. T'es fou. T'es sûr? Attends, on va bien regarder. Non, excuse-moi, c'est vrai que non, excuse-moi, un 7. Ah ouais. Ouais, non, c'est pas ça là que Non, mais j'avais même dit, si t'as un 7, c'est quand même énorme. Hein. J'espère, j'ai dit j'espère. Mais non, mais t'es fou. J'espère, j'ai dit. Ça rebug là. Ah Non, c'est ça bon. reprend, il y a juste une petite latence. Ok. J'espère, mais je sens que ça va être une autre horrible. Oh C'est Ça, bien, c'est bien, c'est bien. Un petit 7 pour ce Rox avec un centring. Heureusement que t'as eu un bon centring. On passe à la suivante. On a eu donc un 7 sur le Rox. Je suis trop content. Ça reste une carte, C'est une bonne ma note. préférée de tout Magic. Là, on est sur du quoi? Là, on est sur Dragon du Ball. Dragon Ball. Alors ça là, putain, je veux qu'elle ait une putain de note. Allez, les gars. Ouais, Allez, bête, Elle est mais jolie. Ah, je veux une putain de note sur celle-là. Elle est jolie. Je voudrais au moins un 9. Elle est sortie de booster. Sortie de booster par mois. Alors, déjà, t'as un surface 10. T'as un corner 9,5. Non, putain. Ah, c'est T'as mort. Edge j'ai 9. J'ai T'as neuf. 9,5, je crois. Si c'est 10, c'est 9,5. Oh la Oh vache. là là, 9. Bon, ça Ah, va. ça fait mal, putain. Qu'est-ce qui... T'as eu Le un centering. Oh la Montre le vache. Derrière, c'est derrière, c'est un truc. Oh la vache. Bah, derrière, il est pas mal le centring. Ouais, c'est peut-être au niveau de la hauteur, tu sais. Et genre, Ouais, oui, sur mon avis, effectivement. c'est ça. C'est justifié. Hein. La prochaine carte, c'est du... Oh, Là, on est sur du Yu-Gi-Oh, les gars. Ah. Ça, on va voir si ça bouge. En même temps, sur un petit card market grading, on voit un peu là. Tu devrais les remettre dans les sleeves. Ouais. Bon, moi, je les remets. Ça, c'est une carte que m'a trade Mike Arthos. Moi, je vois Oh que- la vache. je vois Oh, que- j'ai été morflé là. Captain. Ouh, putain. C'est quoi là? À ton avis, combien? Ah, je pense que j'ai au moins J'adore ton 3. gagner à Rose là. Moi, je dis 6. 6. Attends, j'ai pas vu le bac. Ah putain, je viens de voir la note. Ouah, mais non, mais alors ça. Ah, je sais. Elle est arrachée là.
Je voulais voir. 4,5. Moi, ce que je voulais voir, c'est tout, c'était comment elle rendait dans un boîtier. Bah, elle rend très bien. Non, mais sur les côtés et tout, parce qu'elle est plus légère. Elle est plus petite. Moi, ce que je voulais voir, c'était comment ça faisait dans un boîtier. Non. Ouais, en fait, Ouais, c'est que là, tu peux la bouger dans le sleeve, en fait. Tu vois. Tu la bouges dans le... Tu vois, là, le sleeve, il est à gauche, il est vide. Ouais. Et là, il va à gauche. Ouais, donc, Ah ouais. Donc, elle bouge beaucoup dans le sleeve, mais que dans le sleeve, quoi. ouais. Ah, tu pensais que les cartes elles étaient sans rien? Si, je savais que c'était quelque chose. Et moi, je voulais voir que si elle bougeait, en gros, si elle pouvait pas se Bon, prendre des dégâts. franchement, 4,5, moi, je te les aurais même pas mis. Hein. Ah, je sais, ouais. Je te les aurais même pas mis, les 4,5. Je sais pas si vous voyez bien. Mais les gars, la carte, elle est éclatée. Donc, c'est Ouais. plutôt une bonne note, hein, Bah ouais. pour 4,5. Je la vends 200 euros, hein, si les gens sont intéressés. Guy en clair. Yugi. On est sur du Yugi. Alors, ça là, c'est laquelle carte? Je me souviens plus du tout. Vas-y, je te cache tout parce que... Ah, ça là aussi. Ah, Je ouais. pense qu'elle a pas dû avoir une bonne note non plus. Soldat du lustre noir. Ça là, je pense qu'elle doit avoir 6 ou 7. 6 ou 7. Les gars, je vous montre. Je regarde pas. Ah, vu la tête, c'est encore pire que ça. Attends, je vais regarder le bac. 6 ou 7. Wouah. Fais voir, je m'en souviens peut-être pas. Ah, bah c'est normal la Ah note. ouais, non, ouais. Bah c'est logique. Non, non, là, ça l'est Franchement, pas. c'est logique. Oui, bah là, du coup. Non, mais c'est logique. Ah, là, c'est illogique, là. Mais c'est Pourquoi Ouais. Elle va être stressée là, il y a combien Ah non, mais- Elle a combien? Elle a 4? Look. C'est pas possible. Alors, Alors, là, les sans gars, déconner, ça là, je sais qu'elle a été pliée à un endroit. C'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Parce que quand même, je sais plus comment c'était, mais je sais que quand il me l'a vendu, Mike Carter, Bah, c'est pas dans les coins, non? Je sais pas. Je sais pas, mais il y a un endroit où c'était un peu plié apparemment. Là, les gars, il y a un problème. Elle a pas l'air d'être Ah pliée. la vache. J'ai les doigts roses, hein, désolé, parce que j'ai fait de la bombe. Ça, c'est un gros problème, les gars. Ah la vache. Parce que là, c'est... même sans être gradeur, hein. Même sans être gradeur, c'est pas possible que cette carte, elle est 8. Hein. Bon, moi je dis je prends, hein, mais. Enfin, après, Bah, apparemment c'est moi qui prends, mais ouais, là j'avoue que. Là, c'est violent, là. là, Enfin, c'est c'est pas tant clair. mieux pour toi. Ouais, mais non, parce que moi pour. Autant le reste, je suis d'accord, ils sont un peu stricts, mais autant Yu-Gi-Oh! Là, franchement. Moi, ça Là, me non, là, confond. ils ont été... même moi qui ai l'habitude d'envoyer du gradé, les gars, là, c'est clairement... T'as même des taches de saleté sur la carte derrière. Ah ouais, moi j'ai laissé en l'état, hein. J'ai envoyé, j'ai tout fait, mais là, non, c'est pas Il possible. n'y a pas de pli, hein. Ouais, y a pas de pluie. Il n'y a pas de pli. C'est pas ça? Putain, j'ai pas envoyé la bonne alors. J'ai envoyé il y a tellement longtemps. Vraiment. En fait, il envoie toutes les cartes. Ça là, elle est décollées. lourde aussi, ça là. Ça là, elle est aussi belle que l'autre. Dragon. Je suis plus des aisselles. Non, je vais voir. Oh, Sympa. 12. 12. Bah j'espère un 9 aussi. Ah là, Attention. oui, il y a plus moyen. On est de- surface 9,5. Pas mal. Corner 9,5. Ouais. Oh merde. Edge 9. Ah, ça va être 9,5. Indice, indice. Centring 9. Oh la vache. Tu pars putain. sur du 9. Bon, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon. Mais regarde la différence entre cette carte-là et celle juste avant. Ah oui, Ouais. Ah oui, non, mais il y a. Non, mais il y a rien rien à voir. Oula, mince, t'as vu? Non, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu. Ouais, c'est quoi? C'est On ah, a du vu Star Wars. Ouais, j'ai Pas ouf. Alors, cette petite carte. le Kun. Ah, franchement, là c'est un petit coup de cœur, là. Donc, j'imagine au moins un petit 8 ou 9, quoi. C'est moi qui l'ai ouvert. Alors, 9 en surface. Ouais. 9 en corner. Ouais. 6 en edge. Bordel de. Non, je rigole. 9. Ah, Et centring 10. Ah. Pour un total de petits 9. Non, je suis content. Franchement, je suis content. C'est une belle carte Star Wars, les gars. Ah, me fais pas ça. Mais non. Non, ça bouge pas trop. En plus, c'est gros. C'est badass. C'est laquelle? C'est la. Ah ouais, on commence déjà par celle-là. Alors, pour le bravo, Ouais, juste parce que j'en voulais Extend. une gradée comme ça. combien à ton avis? Bah, sortie de booster, donc j'imagine 9 ou 9,5. On a 9,5 en surface. Ah, je viens de voir l'autre là, 9. 9 en corner. Ok. 9 en edge. Allez, un petit 10. Oh le bâtard. 8,5 en centering. Ce qui nous donne petit 9. ça va, neuf. C'est cool, c'est cool. C'est mais- des raquettes pour marcher dans la neige. Ouais. Attends, parce qu'elles sont toutes mélangées. Est-ce qu'on va taper un 10? Je remets. J'espère. Ah, Bon, non, ça mais- dépend ce qu'il a envoyé. S'il envoie que des cartes arrachées. Non, 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 le reste c'était Et ouvert en par fait, moi. il en voulait un, mais il s'est trompé, il en a envoyé 2. Non, ça c'est normal, celle-là. Pas encore, Sid. Celle-là, c'est pas la foil, mais je la voulais parce qu'elle est trop belle. Alors, celle-là, je dirais 9. Eh ben, t'as raison. Nickel. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis, ouais. Plus 2. C'est bien, mais bon. C'est quoi celle-là? C'est du haut. Ah, celle-là, c'est celle-là qui m'intéresse le plus, honnêtement. Ah ouais? Ah, celle-là, putain.
Alors, à ton avis? Elle est belle, hein. Salah directement comme ça. Ah, mais le truc, il était gratté au milieu. Non, non, c'est normal comme ça. Je c'est rigole, je normal. rigole. Salah, bah, Vous avez j'ai dit vu, ça, je viens de putain. voir la note. Ah ouais? J'ai vu que c'était un 9,5. Ah. Non, c'est pas un 9,5, tu vois. Désolé. Oh putain, le somme. C'est pas bien de se moquer, les gars. Oh, Elle était archi putain. contente, mais J'étais grosse trop déception. heureux, quoi. Centrine, Et putain, elle est parfaite. Pas grave. Ah, le centrine, ouais, putain. edge ouais. et surface. En fait, La elle surface, c'est quoi? Oh frérot, non, mais c'est largement mérité. Regarde, t'as des points blancs partout. Elle en avait sur- pas quand j'ai envoyé. Jure. Putain. T'es sûr? De toute façon, j'ai fait la vidéo avant. J'ai fait la vidéo. T'es sûr qu'il n'y avait pas de points blancs? Ah, Parce que ouais, sur Rien les, à voir après. Je l'ai sorti moi. sur les côtés, c'est difficile de taper des bords sur les, J'en sur sais les rien. quatre côtés. On hein. on verra quand je vais faire la vidéo. Bah putain, j'ai le seum là. Regarde, regarde. Je te mens pas, il y a des, il y a Ouais, des, je sais, il y a je des vois. pelles sur tous les côtés. Nous, on aurait mis 5. Non, 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 c'est justifié. J'aurais Ou mis, quatre. j'aurais mis cette note, moi. Perso, j'aurais mis Ouais, cette non, note. non, mais là, bah, la note une carte comme ça, ouais, mais. Mais est-ce que Putain. t'es sûr qu'elle Bah, on est. va regarder. Voilà, ouais, putain, ça, non, il y avait pas. T'es sûr qu'il n'y Sinon, avait pas? sinon, c'est pas celle-là que j'aurais envoyé. Hein. Ça qui m'intéressait, c'est s'ils grattent bien les cartes à gratter. Les cartes, Ouais. les cartes de code, il y en a plein. C'est ce qui m'intéresse. Je suis extrêmement content de savoir que on a les cartes gradées avec le code. Tiny Loot sur Jawar. J'aurais aimé un petit encart marqué code non gratté, quelque chose qui dit qu'en gros le code n'est pas gratté. Je trouve que ça donne de la rareté, de la valeur. On a eu 8,5, j'aurais mieux avoir 9, sachant que je l'ai tiré. J'ai regardé, dans la vidéo, vous allez, je sais pas si on l'a mis l'extrait ou pas, mais je me plains de dégâts sur la carte. Oui, il y a des dégâts, j'ai regardé les rushs de ce que j'avais filmé avant. Mais on peut pas leur en vouloir, parce que j'ai regardé, vous l'avez vu aussi, quand je l'ai envoyé, c'est dans un top loader, et la carte était dans le papier, j'en ai pas à côté de moi, dans un papier. Ce qui fait que ça a dû être très très difficile à sortir la carte. Donc je me dis, c'est ce qui a permis, enfin ce qui a fait qu'il y avait un dégât. Un petit Tidus pour Final Fantasy VIII. Ah, 9, moi ça me va. Ouais, Hein. 9. Ah, ça me va. Hein. C'est joli. C'est joli, Ouais. c'est beau. Tidus Ça rend très... très très bien. Attends, par contre, Ouais, ils m'ont bien magnifique. marqué. C'est quoi ce nom? Opus 1-213. Ah si, ouais, non, c'est bon, c'est le deck. Ouais, c'est le deck. Elle est très très belle cette carte. Elle est magnifique. Hop là. Franchement, elle est magnifique, les gars. Ouais. Tidus. Bon. Bah écoute, écoute, bravo. qu'est-ce que tu penses globalement? Bah, il y a des trucs où je suis très content, il y a des trucs que je conseillerais pas. Tout sauf Yu-Gi-Oh, honnêtement. Yu-Gi-Oh, je conseille pas du tout. Parce que Après, la carte. la deuxième était Ouais, ouais. bien notée normal. La première, La ouais. première, La ouais. première était bien notée. Ok. Même haut quand même. Hein. 4,5. Bah, t'as vu, Ça vu fait mal, la la carte. cheminée, là, quand même. Ouais, mais en fait, ça, Ouais, mais c'était un gros ouais, step up ouais, entre ouais. 5 et 6 déjà. Bon, on se retrouve plusieurs jours après l'événement où on a découvert les cartes ensemble. Je voulais faire un petit point carte par carte avec vous au calme, sans tout l'événement, la ferveur tout autour. Voir ce que j'en pense moi, tout seul, tranquillement. En tout cas, merci à toute l'équipe Card City. Il y avait Maxi Dream, Alex, Tactique, Flux, Fab, tout le monde, Flo, tout le monde. Vraiment top. Donc, comme on a pu voir, on a eu un petit chevalier du Strenois avec un 8. Un 8, honnête, une carte sale. Elle est sale, en fait, elle a des petites impuretés, des petites saletés. Avoir un 8, comme on a dit pendant l'event, c'est un peu haut. Il y a une petite plaque par-dessus la sleeve qui permet, mais là par contre, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'espace entre chaque côté. C'est vraiment trop. On est sur une 4,5. Là par contre, c'est vraiment pas mal. La carte est vraiment complètement défoncée. On l'avait vu en vidéo ensemble. Même là, on voit le flou. On voit une tache ici. La note est complètement méritée. Je suis en accord avec Saint-La. Encore une fois, je pense que Saint-La, elle a été un peu surnotée. Saint-La, c'est une bonne notée, mais encore une fois, ce que j'aime pas, c'est que ça bouge. Et ça me déçoit. Une carte que je m'attendais pas à aimer autant que ça, mais c'est Titus, où il a eu aussi 9 et 9, tout simplement. La carte est sortie de deck. Elle a quand même, je crois que c'est 5 ans cette carte de mémoire. J'en ai pas fait plus qu'attention, mais je suis quand même content d'avoir un 9 sur la carte. On a eu un 8,5 sur le Age, le centering 9,5. Franchement, bon bah écoutez, corner, surface.
Je suis content, c'est toujours à prendre, ça fait une belle déco. Le Hat Piece. Pourquoi j'ai envoyé cette carte? Comme je l'avais dit, je suis fan de Plo Koon et avoir 9 avec un centring à 10, les amis. J'ai un centring à 10. Je suis trop content. Je suis déçu parce que centring à 10, edge, les corners, ouais, je vois qu'il y a un petit impact, je le vois bien. Là, maintenant, je peux prendre mon temps. Pendant l'event, c'est beaucoup plus difficile. Le seul impact, il est en haut à droite. C'est le seul impact qui me fait passer de 10 à 9. La surface, bah ouais, la carte, je l'ai tirée, mais elle est restée longtemps sans grosse protection. Alors, j'ai eu beaucoup de retours sur ces deux cartes. La première, c'est donc Dragon Ball Vegeta. Elle est magnifique. Avoir 9 dessus, en sachant que ce qui m'a fait vraiment défaut, c'est le centring. J'ai eu un 10, un 9,5, un 9 et un 8,5. J'aurais eu 9, j'aurais passé à 9,5. J'aurais eu 9,5, j'aurais eu mon 10. On va le tester. Si Card Market vous est chaud, on refait une revanche et on va aller le chercher le 10. J'aimerais avoir un 10 autre chose que dans Pokémon. Ça serait vraiment le kiff. J'aurais eu un 10 sur World of Warcraft, j'aurais été refait. J'ai une carte PCA Dragon Ball. Je trouve là, ça fait un peu plus, comment dire, imposant. Là, ça fait protection qui est juste protège la carte, informe. Là, ça fait vraiment imposant. Quand on met les deux côte à côte. J'aime beaucoup les boîtiers PSA pour tout ce qui va être Pokémon. C'est vrai qu'ils sont sympas. Mais là, gros point pour moi pour Card Market. La Vegeta Time Regulator. Pareil, j'ai eu 9 au centring, 9 en edge, 9,5 en corner et 9 en surface. Et je dois dire que je m'attendais pas à kiffer autant. Mais nos deux Flesh and Blood par rapport à l'event, c'est encore plus dans le mood. Je dois dire que je suis gros fan. Là, je trouve que c'est vraiment sympa pour sa collection. Moi, perso, c'est pour ma collection. Donc, ces cartes-là, il y en a certaines, peut-être que je ferai des giveaways, peut-être que je ferai des échanges, je sais pas. On voit le Rox. Donc, elle a eu un 7. Ce qui m'a vraiment pêché, c'est la surface où j'ai eu un 6. 6. Bon, elle aurait normalement dû avoir même moins parce qu'il y a pas mal de dégâts. Mais je suis content d'avoir eu un 7. Pour moi, je ne veux pas aller chercher plus loin. Elle est en très bon état. Encore une fois, merci à Card Market d'avoir permis de faire cette vidéo. Je leur dis à très bientôt. Et à vous aussi, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.